Soyez les bienvenus à l'émission In Studio. Et nous allons vraiment passer encore des bons moments ensemble. Et notre thème de cet instant, c'est les secrets de l'onction. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tout vous partager, tout l'univers des secrets de l'onction, mais je vais essayer de commencer quelques-uns avec vous sur d'abord l'onction est vraiment, c'est quelque chose de fort, l'onction. L'onction, c'est le fait déjà que Dieu nous ait déjà choisis. Parce que avant d'être en oint, il faut déjà avoir un appel. Et lorsqu'on a l'appel, c'est important que cet appel soit confirmé. Et lorsqu'on a la confirmation de cet appel, on a la formation en fonction de l'appel. Lorsqu'on finit la formation de l'appel, alors on rentre dans une première étape de ce qu'on appelle les services, qui nous permet de tester notre vocation. Et après ces temps de test des services que nous faisons dans l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu, Dieu nous amène dans ce qu'on appelle la consécration. Parce que le mot consécration veut dire devenir sacré. Et c'est majeur de nos jours de mettre vraiment l'accent dessus sur la consécration, parce qu'on ne peut pas consacrer quelqu'un qui n'a pas la conscience, du moins qui n'est pas responsable, parce que lorsque tu es consacré par Dieu pour faire quelque chose, qu'il soit petit ou grand, cela implique une grande responsabilité. C'est un mandat que Dieu te confie. Vous savez très bien dans notre monde aujourd'hui qu'on donne des mandats dans des institutions, dans de hautes responsabilités. On fait ce qu'on appelle une investiture. Voilà. Donc la consécration par le fait que Dieu nous oint est une investiture pour qu'on puisse avoir le plein pouvoir, l'autorisation, l'accès et de façon libre après d'exprimer notre ministère, notre vocation. Et c'est important que celui qui nous a appelés, qui est fidèle, qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, puisse nous emmener dans cet univers particulier, si fort, si merveilleux, si formidable, si glorieux, si pur, si agréable aux yeux de Dieu, que nous avons besoin de comprendre tout cet univers, tout ce contexte, tout cet environnement, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent et se autoproclament serviteurs de Dieu, et c'est un vrai problème de cafouillage. Il manque d'ordre. Notre francophonie est malade, et déjà, il n'y en a pas beaucoup, donc je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens consacrés et qui se lèvent pour le Seigneur, parce ceux qui se lèvent sont divisés, ceux qui se lèvent sont complètement en guerre, ceux qui se lèvent sont écrasés, rejetés, méprisés, voire même complètement lâchés, dénigrés. Et il y a tellement de mélange aussi que le peu de choses que certains essaient de faire est confondu et noyé dans cette forme de cafouillage, de culpabilité, voire carrément de désordre. Donc, il est temps que vraiment cette génération reprenne les choses à l'initiale selon les bases bibliques, qu'on revienne à la raison. Vous savez, il n'y a pas de honte de dire « je me suis trompé », il n'y a pas de honte de quand même revenir sur de bonnes bases, de bonnes initiatives et de bonnes intentions. Et déjà, c'est le minimum, voilà. Et aussi, on confond souvent le don spirituel à un ministère et on a besoin d'une onction pour le don spirituel. Non, l'onction ne vient pas dans le cadre d'un don spirituel. L'onction vient dans le cadre d'un mandat de ministère, de responsabilité. Vous voyez, les gens veulent, que Dieu leur donne l'onction, mais pas la responsabilité qui va avec. Et nous allons voir ça aujourd'hui, parce que les secrets, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre pour rester dans l'onction et vivre l'onction et avoir l'onction et surtout garder l'onction. Ça, c'est pas tous ceux aujourd'hui qui commencent, qui finissent. Yeah. On a l'exemple même de Samson. Samson avait l'onction, mais il avait un secret. Il avait un secret. Son secret, c'était que il fallait pas qu'il soit dans une alliance étrangère. Il fallait pas qu'il aille dans un environnement pollué et malsain. Saül, Dieu lui a donné tout en main. Dieu l'avait oint. D'ailleurs, on a vu que David a dit, lorsqu'il avait même l'autorisation de faire atteinte à Saül, il a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel.
Mais ce qui a fait défaut à Saül, c'est le fait qu'à un moment donné, il n'a pas considéré ce que Dieu lui a donné, les limites que Dieu lui a données. Parce que tout appel à une notice, un protocole de mise en pratique. Il faut qu'on le sache, que la vie, c'est pas juste parce que j'ai ressenti dans mon cœur, j'ai des intentions, c'est très bien, mais c'est comme ça. Tu vas au Canada, tu rentres aux règles de l'immigration du Canada. Tu vas en France, tu respectes les règles en France. Tu vas en Afrique, tu respectes aussi les règles en France. Et c'est comme ça. Il faut aux États-Unis, pareil. La vie est comme ça. Et ça, c'est une condition géographique. Mais spirituellement, oui, il y a encore plus de règles appliquées. Et Samson n'a pas respecté, n'a pas pris soin. Et il connaissait le secret que Dieu lui avait donné. Vous voyez, il lui a dit, tout t'es dans les cheveux. Tout est dans les cheveux. Tu ne dois rien laisser en quoi que ce soit qui puisse couper tes cheveux. Vous voyez, c'est tellement fin, c'est tellement simple de nature dans le regard et dans la considération humaine qu'on va jusqu'à dire, oh, mais c'est pas grave, je veux me repentir, de toute façon, ça va passer. Non. Si on veut avoir l'onction, si on veut garder l'onction, si on doit servir Dieu avec l'onction du Saint-Esprit, sachez que ça ne nous appartient pas. On fait pas n'importe quoi avec. On doit veiller à ce que cette onction reste dans un cadre bien défini. Voilà, il faut pas utiliser n'importe comment. Voilà, en Amérique du Nord, l'électricité, le matériau utilise l'électricité à basse voltage. Donc, si tu prends du 220 que tu mets sur 210, ça grille l'appareil, camarades. Du moins 210 à 220, ça grille l'appareil. Donc, il faut comprendre, il faut respecter ces choses. Donc, on se grille souvent. On a vu Samson se griller. Parce que c'est pas la femme d'Alila qui était forcément la cause de son problème. C'était la désobéissance. Depuis qu'il avait même demeuré dans le mensonge, dans le péché, dans la désobéissance, en allant jusqu'à cacher, masquer les choses qu'il avait faites en faisant manger à ses parents du miel dans le corps d'un animal. Faut arrêter. Le corps d'un lion. Donc, il ne faut pas utiliser l'onction pour faire n'importe quoi, mon frère, parce que ce secret-là, tu sais que quand Dieu t'a donné, et il faut garder ce secret. Voilà. Et le Seigneur a répondu à Anne, qui a prié, intercédé pour que Dieu lui donne Samuel. Mais, elle a dit à Dieu, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Les gens oublient. Ils demandent à Dieu, oh, Seigneur, je veux avoir une voiture. Et la voiture, ça va être pour ton œuvre. Je veux avoir une maison pour ton œuvre. Une fois qu'ils reçoivent la bénédiction, eh ben voilà, ils oublient les conditions, ils oublient le vœu, ils oublient même le protocole, ils oublient les situations dans lesquelles ils ont reçu la bénédiction. Voilà. Et ils se retrouvent quoi? En situation de porte-à-faux, de confusion, et se dire, oui Seigneur, pourquoi ça n'a pas duré? Mais parce que tu n'as pas respecté, tu n'as pas obéi, tu n'es pas resté dans ce que tu dois faire, dans ce à quoi tu t'es appelé de demeurer et de faire ta part. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce qu'une fois que tu es béni, tu oublies, attention, attention, ne fais pas n'importe quoi avec ce que Dieu t'a donné. L'onction, oui, il y a un secret dans l'onction, il y a des secrets dans l'onction. La première des choses, un des premiers secrets majeurs, c'est qu'il faut que tu acceptes le brisement. Je donne l'exemple. L'onction vient de quoi? Provient de quoi? L'onction, c'est déjà dans le fait que il y a une application de l'huile. L'onction, c'est le fait qu'on soit la personne désignée. On est l'instrument de la circonstance. D'ailleurs, ce sont ces conditions qui font qu'on est loin. On est l'instrument, on est la personne, on est la providence de la circonstance. Demain, je ne sais pas. Hier, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Alors, il te oint, du moins, il te donne le manteau du sacrificateur. Et en plus, il met de l'huile sur ta tête. Et cette huile, faut pas regarder d'abord le composant d'huile physique, l'huile d'olive qui coule et que tu vas aller acheter dans un magasin, ou l'huile d'arachide, l'huile de tournesol. Je parle de l'huile, c'est sur le plan d'une illustration spirituelle, voilà. Donc, faut comprendre comment ça se passe. Et vous savez bien, dans ce même cadre, pour que l'huile puisse exister, l'huile puisse couler, l'huile qui va être utilisée dans le cadre de l'application de l'onction, l'huile sort de l'olive. Et on ne peut pas avoir de l'huile de l'onction sans écraser l'huile. Et sans écraser l'olive du moins. On ne peut pas avoir de l'huile d'arachide sans écraser l'arachide. Vous voyez, c'est accepter son brisement.
Oui, eh oui, on va toujours penser que quand on parle des secrets de l'onction, c'est tout de suite, il faut voir qu'est-ce que Dieu fait, la puissance de Dieu, que Dieu agit. Non, l'onction a un secret. Le premier secret, naturellement, c'est le brisement qu'il faut accepter. Si tu n'es pas brisé, à un moment donné, l'onction va sortir d'un côté, mais pas dans tous les sens de ta vie. Oh, il t'a besoin d'être complètement, tu dois disparaître pour que laisser Dieu agir. Jean-Baptiste disait que je diminue qu'il croisse. C'est important. Parce que Jésus a attendu le temps, Jésus a attendu l'heure, Jésus a attendu le moment. Dans le livre de Luc, chapitre 4, on voit que à la sortie du baptême, le Saint-Esprit l'a conduit. Vous voyez? Mais on regarde très bien que à son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais quand? Au moment où lui-même s'est humilié devant Jean-Baptiste. Excuse-moi, c'est une étape. Et Jean-Baptiste a dit quoi? Non, c'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi. Et ce sont des étapes, ce brisement. C'est pas seulement c'est pas une difficulté, le brisement. Ça rentre dans le secret du cadre. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est appelé, qui travaille des moments difficiles, s'il obéit jusqu'au bout, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser de façon particulière, pas plus que forcément les autres, ok? Mais Dieu va l'utiliser de façon particulière parce que chaque onction que Dieu donne à chacun correspond à une vocation, correspond à un ministère, correspond à un mandat, correspond à une tâche, correspond aussi à un rôle. Donc, vous regardez souvent une femme qu'on aime bien, son ministère, Joyce Meyer, mais c'est une dame qui est vraiment bénie par Dieu. Mais regardez, ne regardez pas l'onction qui est sur elle. Regardez son parcours. Regardez par quoi Dieu l'a préparée. Regardez comment Dieu a pris le soin de la préparer. Regardez dans quelles conditions elle a reçu le mandat de sa vocation. C'est ça qui fait le secret de l'onction. Ça fait partie, en tout cas. Et on va voir une femme comme, une femme de feu comme Catherine Kuhlman. Mais c'est une femme qui a révolutionné le monde. Mais on va voir cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vécu une situation difficile dans sa propre famille, dans son propre foyer. Il fallait faire quoi? Parce que ça parlait beaucoup. On parlait de son témoignage, de ce qu'elle vivait, comment elle a pu marcher dans une vie de séparation, de confusion, de situation complètement déplorable. Mais ça aussi, il faut savoir encaisser. Vous voyez, c'est ça l'onction. On ne peut pas prendre l'onction et donner à n'importe qui. Voilà pourquoi lorsque on a besoin de former un soldat, qui doit être un soldat qui soit parachutiste, soldat d'opération spéciale, on prend le temps de le former durement. Vous voyez, parce qu'ils auront en main des armes hyper sophistiquées, hyper dangereuses. Vous voyez, donc, lorsque l'onction sur toi, pour que tu ouvres la bouche pour proclamer la résurrection, pour que tu lèves la main, pour que les murailles tombent, pour que tu ouvres tu fixes les yeux, pour que le feu de Dieu descende, mais il faut que ce soit des gens responsables. Je ne parle pas de dons spirituels et que déjà on a du mal à exprimer, mais c'est une responsabilité majeure. D'autant plus que dans ces conditions où Dieu nous donne son onction, il n'a plus besoin de descendre sur terre pour agir, il a besoin de se servir de ses oints pour agir pour la gloire de son nom. Il a besoin de nous utiliser avec puissance. Il a besoin de déverser sa puissance au travers de notre canal. Eh oui, lorsqu'on a un oint, lorsqu'un oint quelque part, lorsqu'un oint aux États-Unis, ça bouge aux États-Unis. Lorsqu'un oint au Canada, ça bouge. Lorsqu'il y a des oints en France, ça bouge. Lorsqu'il y a des oints en Caraïbes, ça bouge. Lorsqu'il y a des oints en Amérique du Sud, ça bouge. Lorsqu'il y a des oints en Afrique. Eh oui, c'est pour ça que j'aime le travail d'un homme comme Renard Bonquet. Mais oui, mes amis, il a été oint par Dieu pour sauver des âmes. C'est ça. Et quand on est oint, on ne fait pas d'effort, mais ça coûte. Ça coûte, mes amis. Ça coûte qu'il lâche beaucoup de choses. Ça coûte qu'il abandonne des situations favorables et qu'il se décide pour poser des actes incompréhensibles, à commencer par sa propre famille. Mes amis, on a l'exemple d'Esther, qui, à la place d'Esther, va accepter de quitter la maison royale, le palais royal, juste pour sauver le peuple de Dieu, ou pour, entre guillemets, par amitié, par famille, va aller chercher à changer les conditions de ses frères et sœurs. Jamais. Regardez, on parle souvent de Moïse, qui, avec toutes les faveurs de fils de Pharaon,
Tout est à ta disposition. Parce que il est parti, il a réagi, c'est parce que même dans son intimité cachée, il avait toujours une alliance avec Dieu. Il savait qu'il n'était pas égyptien. Mais un jour, il a abandonné tout ça. Pour aller quoi? Pour aller faire sa mission. Donc, ça veut dire, le premier secret, camarade, c'est le brisement. Et le brisement, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, on le vit, le brisement. Ça, c'est un élément majeur. Parce que la graine, il faut qu'elle soit cassée. Il faut que tu acceptes que Dieu casse cette graine en toi, que Dieu puisse te bousculer pour que l'huile de Dieu coule sur ta vie. Accepte. Ne lutte pas avec Dieu. Vous savez, rentre pas dans cet état de force ou même de doute ou même de raisonnement où on trouve toujours des éléments échappatoires. Ça, c'est purement pour que je te dise que aujourd'hui, en 2017, tu dois saisir cette occasion-là. Ce moment que tu es en train de parler, préciser avec toi. Tu vas avoir l'onction. Tu sais dans quelles conditions, où est-ce que tu étais, ce que tu vivais, ce que tu as traversé. Et si aujourd'hui, Dieu te dit maintenant, je veux te donner mon onction, c'est parce qu'il sait que de cette manière-là, tu arriveras loin. Il te faut maintenant passer devant la face de Dieu. Et pour que tu acceptes que tu passes par le brisement, tu as besoin de vivre des temps de ce qu'on appelle le gestémané. Gestémané, aïe, aïe, aïe. Ce brisement, vous savez, Jésus de Nazareth s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il était tellement dans la présence de Dieu. Il était tellement là qu'il dit, Père, si tu pouvais m'éloigner de cette coupe, si tu pouvais m'éloigner de cette douleur, c'est de ça que je parle. C'est pas juste une prière parce que c'était une prière d'intercession. C'est une prière parce que il priait dans le sens qu'il voyait, il vivait la douleur de la croix. Il vivait l'impact de la croix. La Bible dit que sa sueur était transformée en sang. Eh oui, mon frère. C'est ça. Si tu pouvais m'éloigner, si tu pouvais m'éloigner de ça, tu pouvais écarter ce qui vient. Mais Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne. C'est ça le brisement. Le brisement, on sait très bien. On est conscient. On a le choix d'entrer, de demeurer, d'affronter, de le vivre, de l'accepter ou non. Le brisement, c'est ça. On a le choix. Et on doit choisir d'obéir, de passer par ce brisement parce qu'on sait qu'à la sortie, à la clé, c'est l'onction. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret qu'il faut avoir dans le cas de l'onction et qui est un point capital et majeur. Quand on sort du brisement, camarades, il faut pouvoir chercher devant Dieu l'alliance. Vous savez, aujourd'hui, on aime beaucoup l'amitié. On aime beaucoup avoir, voyez, on est dans l'émotionnel, voilà, et on vit facilement les trahisons. Mais parce que l'amitié se trahit, mais l'alliance, jamais. Jamais. Dans l'alliance, tu peux pas être trahi dans l'alliance. Je prends un exemple. Vous voyez, l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Hein? Nous sommes des petits-fils d'Abraham, mais on ne connaît pas Abraham, on n'a jamais vu Abraham. Pour être ami avec quelqu'un, il faut avoir au moins un élément commun avec la personne. Il faut au moins que la personne soit vivante. Tu ne peux pas dire, oui, je suis ami avec David alors que David n'est plus vivant. Tu es ami avec des gens que tu connais, qui te connaissent, au moins qui vivent. Voilà. Donc, et cette amitié, elle est fragile parce qu'elle est basée sur certaines valeurs humaines. Et l'amitié qu'on cherche, à un moment donné, on attend des compensations des choses qu'on n'a pas eues. Or, Dieu ne veut pas de l'amitié. Dieu dit, tu es son enfant, tu es fait à son image. Après, il y a des cadres bien définis où il nous appelle amis, mais c'est bien défini dans certaines choses sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, il te faut l'alliance. Pour garder et qu'on entre dans le secret de l'onction, il faut des alliances. Yeah. L'alliance avec Jésus de Nazareth. L'alliance dans les choses de l'esprit. Lorsque tu rentres dans cette alliance, frère, vous voyez, pourquoi un homme et une femme ne restent pas dans des liens d'amitié? Seulement, ils vont plus loin que ça pour bâtir une alliance. Et ils échangent dans l'alliance. Parce qu'il arrive des moments où ils s'entendent pas, mais quand même, ils sont ensemble. Il arrive des moments où ils sont pas d'accord, mais ils arrivent à être ensemble. Ils sont obligés d'être ensemble. Parce que dans l'alliance, Dieu ne regarde pas qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as dit,
Qu'est-ce que tu as réalisé? Et regarde d'abord ce qui a coulé. Et même si toi, tu n'es pas capable, ce qu'il a promis, ce qu'il a donné dans l'alliance à Abraham et qui te donne droit aujourd'hui d'avoir quelque chose. C'est un secret majeur parce que de nos jours, on veut par notre propre force faire les choses. Non, c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction quand quelqu'un est oint, même s'il est un enfant, il faut le respecter. Il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, ça se voit. Vous voyez, quand on est oint, tout ce qu'on touche est béni. Tout ce qu'on fait est béni. Et tout ce qui touche à notre environnement change de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, de bénédiction en bénédiction. Je n'ai pas envie de parler de moi, mais je suis arrivé dans des endroits, juste simplement rentrer chez le concessionnaire, le type, je ne le connais pas, il m'appelle et dit, c'est vous le pasteur, je vous ai vu à la télé. Choisissez l'auto que vous voulez. Je ne connais pas la personne, je ne sais rien. Je sais que si j'avais besoin d'une voiture pour te servir, je devais peut-être louer, mais les prenez. C'est juste un exemple. Les gens passent. Hier, où tu arrives quelque part, on est embarqué, ou on vient vous chercher pour vous conduire quelque part dans un autre continent. Je ne sais rien, mais vous faites rien. Vous faites rien. Les dispositions sont faites de sorte que l'onction crée les faveurs de Dieu. L'onction ouvre les portes. L'onction donne l'approbation. Hey! Aïe, 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 aïe. Seigneur, je veux ton onction. Parce qu'il y a des moments où j'ai fait des choses de moi-même. Il y a des moments où j'ai fait des choses de ma propre force, de mon expérience. Et c'est pas bon. Et j'ai besoin de ton onction. C'est ton onction, c'est par ton onction que j'arriverai jusqu'à destination et surtout à faire l'œuvre que tu m'as confiée. Seulement par ton onction. Mais il faut qu'on rentre dans ce concret-là. Il faut qu'on rentre dans cette réalité. Pour que l'onction prenne sa place, mais parce que on a plus envie d'avoir l'onction de l'autre plutôt que l'onction de Dieu. Parce qu'on recherche plus l'onction du frère plutôt que l'onction de Dieu. C'est ça. Parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix de l'onction. On n'est pas prêt à payer le prix de l'onction. Enfin, c'est une façon de dire, on ne paye rien, mais aussi accepter ces choses. Voyez. Et c'est majeur, l'alliance. Lorsque l'alliance est établie dans notre vie, et nous savons à partir de ce moment-là, que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et d'ailleurs, il faut le comprendre, nous, les oints de Dieu, on doit le garder en permanence. L'onction de Dieu, c'est pas notre affaire personnelle, c'est pas pour faire notre commerce à l'église, c'est pas transformer l'église en boutique, pour pouvoir demander de l'argent à gauche, à droite, des offrandes tout le temps, non. L'onction en nous, vous voyez, ramène les hommes de provision, ramène les hommes de providence, ramène l'environnement des moyens. Oui, c'est vrai, on va me dire c'est facile. Pasteur Komena, il entend dire ces choses, peut-être parce que il est avec Dieu, Dieu pourvoit. Non, excuse-moi. Écoutez, mes amis, chaque jour, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de prendre l'avion pour aller à tel endroit, pouvoir, béni. Mais au-delà de tout ça, une chose est sûre, même s'il fallait marcher à pied, je marcherai à pied. Mais ce qui importe plus, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Et Seigneur, si c'est pas moi que tu utilises, utilise au moins quelqu'un d'autre. Je sais une chose, que la provision pour la mission au moins soit accomplie. Point. Mes amis, l'alliance. Il y a un autre point majeur après l'alliance et qui nous permet aussi de disposer notre vie avec Dieu pour pouvoir rentrer dans le secret de l'onction. Et parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à faire ce qu'on appelle des détours ou des raccourcis. C'est une vraie problématique, mes amis. Et d'ailleurs, il arrive que Dieu confirme notre appel, mais on doit attendre notre onction, notre consécration. Et ça, c'est difficile pour beaucoup. C'est comme quelqu'un qui est élu, il a besoin d'être investi. On est choisi par Dieu, il y a la confirmation qu'on est choisi par Dieu, mais attends d'être consacré, attends l'onction de Dieu sur ta vie. C'est pas l'onction des hommes, attends le feu vert de Dieu. Et excuse-moi, tu ne peux pas t'auto-proclamer ce feu vert de Dieu tout seul. Dieu passe toujours par quelqu'un. Dieu utilise toujours un instrument. Dieu utilise toujours. C'est comme nous, on peut pas descendre tout seul, on peut pas naître tout seul.
on est quelque part, même si un jour on devient des adultes, des grands, qu'on a des grandes renommées, on a des responsabilités, mais d'abord, on passe toujours par la case naissance, on a toujours des parents. C'est important. C'est important. Ça, c'est un des secrets. L'humilité. 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 Vous voyez, ça nous manque aujourd'hui. Pour un rien, on voit comment les gens se gonflent, les gens sont autosuffisants. Il arrive même que les gens ne veulent même pas on les appelle par leur prénom. Ils veulent tellement son oint, il faut qu'on les appelle avec un titre. Excuse-moi, quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas pasteur Marcel, Dieu ne voit pas pasteur Michael, Dieu ne voit pas pasteur Joël, Dieu ne voit pas pasteur Claude ou pasteur Jean. Il voit ses enfants. Il faut aussi comprendre que l'onction commence d'abord par les choses simples. C'est un secret, l'humilité. Excuse-moi, l'humilité, c'est majeur. Aujourd'hui, c'est tellement gonflé, c'est tellement machin de trucs, mais c'est effrayant comme on voit les hommes de Dieu aujourd'hui. Désolé, mes amis. Mais tout ça, ça fait peur parce que vous voyez, on est dans l'église, on voit même plus la place de Dieu, on voit comme si c'est les trucs royaux, hein, c'est le royal est assis. Mais non, si l'onction doit se manifester, excusez-moi, l'humilité. Et je trouve que j'ai pas assez. Peut-être que j'en ai très peu. Et je demande à Dieu encore, brise-moi et donne-moi encore l'humilité. Brise-moi, l'humilité. Il faut avoir les deux. Il faut être brisé par Dieu, oui, pour que l'huile sorte. Il faut être humble pour que l'huile coule. Donc, quand on est humble pour que l'huile coule, ça veut dire qu'on s'arrête, on accepte de se soumettre pour que l'huile coule sur nous. On se soumet, on devient passage de l'huile. Et ça nous manque, au point que par moments, quand Dieu même agit par son onction, on s'attribue la gloire de Dieu. On attend même qu'on dise, oui, c'est moi qui ai prié, oui, c'est moi qui ai fait. C'est grave. Et l'onction a du mal à se manifester pleinement. Et c'est un vrai problème de notre génération, de nos jours aujourd'hui. Parce que on va jusqu'à croire que c'est nous. Donc, faut le comprendre, ça. Faut le comprendre, ça. Si on ne passe pas par ces trois étapes, le fait qu'on soit brisé, l'alliance avec Dieu, et deuxièmement, si on ne passe pas par l'humilité, il y en a plusieurs d'autres encore, on aura l'occasion une fois, une autre fois, mais si on passe pas par ces bases, par ce moyen-là, on ne peut pas avoir l'onction, ou du moins, on va avoir toujours la prière des autres pour vivre l'onction, pour peut-être recevoir des gouttes d'onction, mais on ne gardera jamais l'onction dans notre vie. Alors, Seigneur, merci pour cette onction. Merci par l'onction du Saint-Esprit, tu touches le frère, la sœur, qui bouleverse celui qui est en train de nous regarder maintenant. Je demande que l'onction du Saint-Esprit soit sur toi, que la puissance de Dieu te touche là où tu es, que l'onction de Dieu te saisisse maintenant, que l'onction de Dieu vienne maintenant manifester, toucher le doigt de Dieu dans ta vie, parce que tu es loin par Dieu, tu es trop caché depuis longtemps. Lève-toi et brille, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Ça, c'est le secret de l'onction. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.